Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez à l'écran, je vais vous parler encore de mon application cuisine. Je vous ai fait une vidéo il y a un mois sur l'aspect comptable et les notes de restaurant. Donc cette fois-ci, je vais vous faire un récapitulatif total, sauf ces deux thèmes déjà abordés. Alors, on va passer sur Excel et sur le formulaire multipage en clic droit, toujours. Alors, si on liste les ingrédients, les unités, on est dans l'onglet unités. On a donc tout ça en cuisine, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez supprimer en double-cliquant, vous pouvez en rajouter ici un nouveau et vous modifier en validant les changements. Pareil pour les ingrédients, vous les listez. Après, si vous cliquez sur un, il est répercuté en recette, reporté. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Si vous cliquez ici, il n'y a pas l'ingrédient dans cette liste-là, ben, vous ne pourrez pas sélectionner en recette. Il faut absolument qu'il y soit. Et puis après, donc vous avez les photos avec en défilant ici, s'il y en a. Ça, ce bouton-là, ça sert à reporter tous les ingrédients dans la colonne G de recette qui permettent après, c'est indiqué ici, hein, qui permettent après dans divers, de trouver une recette selon un ingrédient. Souvent, quand on a des ingrédients qui restent, ben, c'est plus simple. Voilà, donc l'ingrédient vous l'ajoutez ici, vous supprimez en double-cliquant, pareil, une recette. Alors si on prend une recette existante en tapant les premières lettres, j'y dis rien. Vous listez les ingrédients pour voir tout ce qu'il y a. Vous avez la photo et le texte. Donc vous pouvez suivre la préparation comme ça. Pareil, vous double-cliquez sur un ingrédient pour supprimer. Vous le rajoutez donc ici, en prenant avec les premières lettres. Donc là, l'avocat, c'est parce que donc on a été sélectionné ici. Sinon, vous pouvez en prendre un toujours existant dans la recette en faisant comme ça et en cliquant ici. Pareil, en rajoutant la quantité. Donc après, pour chaque recette, il faut mettre le nombre de personnes que ça concerne, la durée de préparation. Je compte pas les durées de refroidissement, je sais pas moi, cuisson, etc. Après, si on va dans repas, alors là, ça corse un peu. Et, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on planifie les repas, donc plus pour une cantine qu'un restaurant. On met la date ici. On fait le petit égal pour vous mettre le jour de la semaine et la semaine. Alors là, il faut que je vous dise que il faut que vous ayez le pack XLP, donc des macros. Alors, il faut qu'il se trouve en macro. Alors, maintenant, on peut y aller quand même en restant ici. Voilà. Ici, voilà, il est là le pack XLP parce qu'il a été installé. Là, vous n'allez pas l'avoir parce que c'est selon l'ordinateur. Donc, je vous ai marqué dans le PDF le lien qui vous guide pour l'installation et le téléchargement. Le téléchargement et l'installation. Sinon, vous n'aurez pas la semaine s'il n'est pas installé. Vous risquez d'avoir un bug. Après, donc je continue. Vous saisissez les repas. Donc, vous voyez que sans cliquer sur la liste déroulante qui vous affiche pour les plus feignants d'entre nous, donc les listes déroulantes. Mais il faut quand même aller pour aller plus bas, vous êtes obligé de faire ça, hein. C'est difficile des fois. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre toutes les recettes. Là, vous pouvez en mettre qu'une sur les 3. Par contre, le nombre de personnes est obligatoire. Après, vous validez ici.
et ça vous le reporte en repas ici. Alors je vous parle avant de ça. La suppression d'un recette d'un repas, donc si vous êtes trompé, donc sur le même système, hein, vous tapez les premières lettres et là par contre c'est par rapport à l'onglet repas, hein, et vous pouvez supprimer et recommencer pour mettre le nombre d'évités s'il est différent par exemple, et après rechercher la recette d'un repas. Donc ça c'est bien parce que pour les recettes vous avez souvent plusieurs salades, plusieurs omelettes, et donc c'est plus simple. Au lieu de taper, si vous tapez 3 lettres, vous aurez pas la recette exacte. Tandis que là, si vous faites 3 lettres, vous avez la sélection qui permet de choisir. Voilà, ça y va directement. Donc ça va donc dans cet onglet-là, onglet repas. Donc ça répète le nom de la recette selon l'ingrédient, avec tous les ingrédients, je veux dire. Et c'est ça qui est retenu pour faire les courses, thème qu'on va aborder maintenant ici, avec les courses ici. Alors mettant donc la date pour le premier bouton, donc il y en a 3 boutons, donc vous mettez la date, donc ça commence au 19 jusqu'au 24. Donc la playlist permet de voir les corrections à faire. Alors oui, là ça demande ça, si on veut remplacer la liste actuelle. Sinon on fait non et on met la liste actuelle dans l'onglet achat par le bouton historique course. Donc là c'est pas le cas, on confirme, on fait oui. Ça met un certain temps. Hein. Alors là c'est le message d'Excel. En fait c'est pour si vous cliquez sur oui, ça prend la deuxième ligne, ça commence à partir de la deuxième ligne. Si vous mettez non, c'est à partir de la troisième ligne, c'est pour les regroupements. Donc moi je mets oui, les regroupements par ligne, les sous-totaux. Voilà, c'est enfin fini. Et donc en gras, vous avez les totaux. Avec le bouton 2, vous pouvez voir, tout simplement. Mais on va rester sur le détail parce que il y a souvent des erreurs par rapport aux unités. Là, ça additionne un ingrédient avec des unités différentes, ce qui n'est pas très bon. Donc pour le corriger, il faut aller dans Coût, mettre l'ingrédient qu'on veut et l'ingrédient à partir duquel on veut la conversion. Donc pour le compter par exemple, on va mettre grammes. Si on veut transformer en grammes, on va mettre unité, c'est en coût ici là, unité en 1, on va partir de, non, le gramme c'est ce qu'on veut, donc on va mettre en 2, et l'unité c'est à partir duquel ça marche, enfin c'est l'autre unité quoi, on veut pas, et le coefficient pour arriver de l'un à l'autre. Alors si on met compter, les 4 premières lettres de compter, voilà, unité gramme, sachant qu'une unité ça fait 200 grammes, donc vous multipliez une unité par 200 pour arriver au gramme. Et on fait comme ça à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une correction qui est demandée. Vous n'aurez qu'une fois à la faire en même temps. Donc litre, centilitres à litre, vous faites 0,01, et si vous voulez faire litre à centilitres, vous multipliez par 100. Voilà. On revient à l'onglet courses. Maintenant on peut faire le bouton 2 sans remettre la date, puisque la liste elle est existante maintenant. Voilà. Et là vous voyez toutes les unités sont cadrées, il n'y a plus de correction à faire, conversion ou correction. Et on va pouvoir entrer le stock, donc le stock se saisit ici. Donc là j'ai pris quelques exemples. Beurre, en fait c'était 250 au départ. Bon, bref, on revient ici, et ça devra se reporter maintenant ici. Affichage terminé en onglet courses. Vérifier s'il y a des unités à revoir. Ok. L'évaluation statistique, c'est va
s'affiche dans l'onglet stock les quantités restantes après préparation des repas. Vous confirmez. Oui, je confirme. Vérifiez s'il y a des unités à revoir. OK. Et validez-vous le stock définitif. Ah ben non, pas encore. On va voir. Donc là, il a mis les 225 grammes, 250 grammes en inventaire du beurre qu'on vient de voir. Donc ça affiche la quantité à acheter 25 parce que là, non, quantité à acheter c'est 225. Oui, c'est ça. Et l'inventaire c'est 250. Ouais, c'est ça. Donc la remise en stock va être de 25. OK. Donc on est d'accord, donc ça fait ça pour toutes les lignes où il y a des quantités en stock entrées. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et on recommence l'opération en allant cette fois jusqu'au bout. On clique sur tous les boutons qu'on a vus maintenant. OK, validez-vous, là on met oui. On devrait retrouver 25 en beurre. Stock actualisé, 25 en beurre. Voilà. Voilà. Alors après, je vous ai pas parlé des photos. Pour les photos des recettes, on revient sur ici les recettes. Les photos sont ici. Alors quand on affiche une recette, il y a des photos partout. On fasse n'importe quoi. Par exemple, ingrédients. Pour ça, donc il faut me donner le chemin où vous aurez classé les photos. Alors pour les photos des recettes, vous avez un chiffre. Vous prenez ce chemin-là, vous faites un clic droit, vous choisissez cette option-là, ça vous permet de recopier le texte qu'il y a ici, qui sera différent du mien, qu'il faudra mettre dans la première macro, qui est ici, du formulaire cuisine. Ça concerne les ingrédients en fait. Ça concerne les recettes aussi, mais c'est plus bas. Les ingrédients, c'est juste que c'est renommé différemment. Voilà, ici il y en a quelques-uns, sinon pas de photos. Et là, faut renommer avec le nom de l'ingrédient. Voilà, donc si on revient sur la macro, voilà, c'est ça. C'est en première macro qu'il faut changer le chemin, comme je vous ai dit de faire. Voilà, après j'en profite pour vous montrer les différentes couleurs du formulaire qui, s'ils ne vous plaisent pas, peuvent être changées ici aussi, en choisissant en bas color les différents fonds. Donc là c'est un gris, c'est un gris parce que je sais pas où, là c'est un bleu, voilà. Vous choisissez ici avec la palette, et puis tout ce que vous voulez. Après, donc les choses comme les lignes jaunes, ça il y en a une ici en onglet recettes et en onglet repas. Non, en onglet, je sais plus, coût, c'est ça, en onglet coût. Et puis après des boutons comme ça pour chercher plus vite les ingrédients. Là, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie de votre attention. Au revoir.